Bonjour YouTube, ça va ou quoi? Merde, j'ai oublié de mettre le micro. Hop, c'est beau, c'est beau. Ouais. Hey, j'arrive pas. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc suite à ma commande que j'ai reçue de chez Crêpe, j'ai décidé de faire une petite restauration de ma Air Jordan Toro Bravo que j'ai eu en 2013, qui est, je pense, assez bien conservé, je trouve. C'est jusqu'à les sols. Je vais restaurer un peu tout ça. Comme vous voyez, il y a des petites parties qui sont bonnes en blanc, sur le noir aussi. Le nubuck, je vais le nettoyer. Celle-ci, je ne l'ai pas encore fait. Celle-là, j'ai nettoyé et tout. Et franchement, je sais pas si vous voyez la différence en caméra. Mais le nubuck, comment il ressort sur celle que j'ai nettoyée, franchement, il est très très... Franchement, je suis impressionné du produit. Parce que les chaussures, c'est pas que je les ai pas lavées, hein, c'est que je les ai laissées pendant au moins 4-5 ans posées en fait, rangées, normales. Enfin voilà. Je les ai roquées pendant à peu près un an et demi. Franchement, je trouve qu'elles sont bien conservées. Je les ai bien conservées. Maintenant, je vais la restaurer. Vous allez voir ça en petite vidéo, en, en plusieurs parties. Je vais vous montrer comment on fait, comment protéger avec le scotch. Les produits que vous aurez besoin pour ce nettoyage, pour la restauration. Vous aurez besoin de la petite brosse, la petite gomme de nubuck, bien sûr la petite serviette en microfibré, le produit cure et les marqueurs pour les parties en noir et blanc. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire pour protéger et tout, comment faire attention, comment les découpe. Je vais avoir aussi besoin de dissolvant pour pouvoir bien nettoyer, pour pouvoir enlever un peu la peinture tiale et pour bien nettoyer. Du dissolvant et de l'acétone, bien sûr. Et aussi pour essayer de récupérer les plis et les petites marques qu'il y a sur les chaussures. Vous savez, quand on marche, ça fait des petites pliures là, comme ça et tout là. Sur le cuir, sur le nubuck. Ce que je fais en général, ce que je conseille de faire, c'est prendre un fer à repasser avec une serviette un petit peu humide. Vous prenez la serviette. De toute façon, je vais vous montrer tout ça dans une petite vidéo. Vous prenez la serviette un petit peu humide et vous repassez un petit peu, hein, bien sûr, pas, vous ne laissez pas chauffer ni quoi que ce soit. Hein. Et les marques, en fait, les petites pliures vont s'atténuer. Bon, on va passer à la partie nettoyage, pardon, à la partie protection. Première partie, c'est la protection, enfin non, c'est le nettoyage, excusez-moi. Première partie, c'est le nettoyage de la chaussure complète et tout ça, avec le produit cure. Enlevez bien sûr d'abord des grosses taches avec la gomme. Ensuite, petit nettoyage avec le produit cure. Et ensuite, après tout ça, la protection pour pouvoir nettoyer la partie, la semelle en fait, pour pouvoir nettoyer la semelle, pour pouvoir enlever avec l'acétone, le dissolvant, pour pouvoir bien nettoyer. Et ensuite, passer les marqueurs pour pouvoir faire comme du neuf. Je vais vous montrer tout ça en petite vidéo. Je vous dis à tout de suite. C'est parti!
Alors voilà, une fois les paires de chaussures bien nettoyées, la première étape a été bien faite. On laisse sécher pendant 12 heures à peu près. On va dire vous faites ça le soir, le lendemain c'est bon, vous pouvez faire la peinture dessus, tout ce que vous voulez faire en fait. J'ai laissé les embaucheurs dedans, bien que ça garde la forme de la chaussure, si vous voyez bien. En fait elle est revenue à sa place en fait, la paire de chaussures quasiment. Elle est droite en fait. Enfin voilà, maintenant on va procéder à la deuxième étape, c'est-à-dire la face protection. On va protéger, ça dépend ce que vous voulez faire d'abord, si vous voulez faire la peinture noire ou la peinture blanche. Donc on va se mettre à protéger le noir ou le blanc, bien sûr. Donc je vous laisse avec la petite vidéo, avec la petite protection. Allez, c'est parti. Bon bah voilà l'équipe, une fois fini la protection, des plastiques, là je vais faire la partie blanche, je vais commencer par la partie blanche. En fait on va utiliser de l'acétone ou du dissolvant, l'acétone ou du dissolvant. Vous aurez besoin de coton-tige, enfin moi j'utilise des cotons-tiges et des cotons normaux. Les marqueurs après pour les couleurs. Bon allez, c'est parti, je vais commencer par le blanc. Allez, à tout de suite. Me revoilà, voici avec la petite paire de chaussures une fois finie. Je sais, je ne vous ai pas montré comment faire la partie noire parce que c'est la même chose que la partie blanche. Donc ça sert à rien que je vous montre comment faire, vous faites la même chose. Et après, une fois le résultat fini, après, moi j'ai laissé sécher le lendemain en fait, un autre jour. Et on obtient ceci. Je suis assez satisfait, la chaussure elle est propre, elle est comme neuve. Elle est comme neuve. Franchement, je suis assez content, assez satisfait. Elle est très jolie. Le blanc il ressort, le noir il n'y a rien à dire.
Et oui, pour faire avec le fer à repasser, pour enlever les petites marques. D'ailleurs, je l'ai fait sur celle-ci. On voit pas, je vous ai pas montré comment faire. Et c'est très simple, on prend une serviette, vous la mettez sur la pliure et vous passez le fer à repasser dessus, et vous retirez, vous regardez. Un conseil, prenez une serviette, par exemple si vous avez une paire de chaussures blanches, prenez une serviette blanche. Parce que ça risque de, avec la chaleur et tout ça, ça risque de transférer la couleur en fait sur le cuir ou sur le lin. Donc si c'est du rouge, essayez de prendre une serviette rouge, enfin vous comprenez. Mettez pas une serviette blanche sur du rouge. Sinon ça risque de. Vous verrez du blanc en fait sur le rouge. Donc voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Ah oui, aussi. Là, vous me voyez bien? J'espère que vous me voyez bien. Abonne-toi, like et fais ce que tu as à faire. Vas-y, bisous l'équipe. À bientôt.